Depuis l'aube de l'humanité, nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne. Des étoiles, comme des diamants éparpillés sur du velours, captivent notre imagination depuis des millénaires. Leur lumière scintillante soulève des questions sur notre place dans l'univers. L'univers représente l'énigme ultime, un vaste océan cosmique rempli de mystères. Cette étendue infinie au-dessus de nous exerce une profonde fascination. Elle représente la frontière ultime, un royaume où les lois de la physique que nous connaissons sont poussées à leurs limites. Les trous noirs défient notre compréhension de la gravité. Les supernovae peignent le cosmos d'une lumière éclatante et forgent les éléments qui nous constituent. Notre voyage commence par une question simple. Quelle est la taille de l'univers? C'est une question qui préoccupe les astronomes et les philosophes depuis des siècles. Imaginez la Terre, notre foyer, une minuscule bille bleue flottant dans l'immensité de l'espace. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards dans notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée, elle n'est qu'une galaxie parmi des milliards et des milliards d'autres. L'immensité du cosmos est presque inconcevable. Mais en l'explorant plus profondément, nous découvrons son immensité, sa beauté et les lois élégantes qui le régissent. Pour saisir l'immensité de l'univers, imaginez un voyage à travers le cosmos. La Terre, troisième planète à partir du Soleil, fourmille de vie. Notre Soleil, une étoile naine jaune, est le centre de notre système solaire. La lumière du Soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Au-delà de notre système solaire se trouve l'espace interstellaire. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, est à 4,24 années-lumière. La Voie lactée, notre galaxie, s'étend sur 100 000 années-lumière. Depuis la Terre, nous la voyons comme une faible bande lumineuse. Au cœur de la Voie lactée et d'innombrables autres galaxies, nous rencontrons des phénomènes astronomiques qui défient notre compréhension de l'univers. Les trous noirs, avec une gravité si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, se cachent au centre de la plupart des galaxies. Ces monstres cosmiques déforment l'espace et le temps, créant des régions où les lois de la physique s'effondrent. Les supernovae, la mort spectaculaire des étoiles massives, illuminent le cosmos avec une brillance incroyable. Ces explosions cosmiques jouent un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles ensemencent le milieu interstellaire avec des éléments lourds, les composantes des planètes et de la vie elle-même. Sans les supernovae, l'univers serait un endroit beaucoup moins intéressant. Les étoiles à neutrons, les restes incroyablement denses de certaines explosions de supernovae, tournent à des vitesses inimaginables. Ces objets extrêmes offrent un aperçu de la nature fondamentale de la matière et de la gravité. Leur étude nous permet de tester les limites de la physique. Notre exploration de l'univers est un voyage continu. De l'immensité de l'espace aux propriétés étranges des trous noirs et des étoiles à neutrons, le cosmos ne cesse de nous surprendre et de nous fasciner. Et tandis que nous plongeons plus profondément dans l'univers, nous en apprenons davantage sur nous-mêmes et sur les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Notre voyage à travers l'univers commence par un changement de perspective. Imaginez que nous réduisions notre Soleil, une étoile si gigantesque qu'elle pourrait contenir plus d'1 million de terres, à la taille d'un pamplemousse. À cette échelle, la Terre ne serait qu'un minuscule grain de poussière, à peine visible à l'œil nu. Et la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, correspondrait à peu près à la distance entre Hambourg et Munich. Cette simple analogie illustre l'immensité du vide spatial, les distances colossales qui séparent les étoiles et les galaxies qui peuplent le cosmos. L'univers n'est pas un lieu surpeuplé. C'est un royaume d'une vacuité époustouflante, ponctué d'îlots de matière, de lumière et d'énergie. Et en plongeant plus profondément dans cet océan cosmique, nous rencontrons des structures d'une taille et d'une complexité inimaginables. Les galaxies, ces vastes rassemblements d'étoiles, de gaz et de poussière, sont les briques élémentaires de l'univers. Notre Voie lactée, une galaxie spirale barrée, contient des centaines de milliards d'étoiles, toutes en orbite autour d'un trou noir supermassif en son centre. Et la Voie lactée n'est qu'une parmi des milliards et des milliards de galaxies dispersées dans l'univers observable. Chaque galaxie est un univers en soi, un tourbillon d'étoiles, de nébuleuses et d'amas stellaires, chacune avec sa propre histoire et son évolution unique. Et en étudiant ces galaxies, nous commençons à déchiffrer l'histoire de l'univers lui-même, depuis sa naissance ardente lors du Big Bang, jusqu'à son état actuel d'expansion.
Mesurer les distances dans l'univers n'est pas une mince affaire. Nos unités de mesure quotidiennes, comme les kilomètres ou les miles, sont tout simplement trop petites pour saisir les distances gigantesques entre les étoiles et les galaxies. Les astronomes utilisent plutôt des échelles cosmiques, des unités adaptées aux immenses proportions du cosmos. L'une de ces mesures est l'année-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers, se déplace à la vitesse vertigineuse de 299 792 458 mètres par seconde. Au cours d'une année, elle parcourt une distance d'environ 9,46 billions de kilomètres. Une autre unité fréquemment utilisée est le parsec, qui équivaut à environ 3,26 années-lumière. Les parsecs sont souvent utilisés pour mesurer les distances entre les étoiles au sein de notre propre galaxie, tandis que les années-lumière sont plutôt utilisées pour les distances jusqu'aux objets situés dans d'autres galaxies. Ces échelles cosmiques permettent aux astronomes de cartographier l'univers, de représenter la distribution des galaxies et de suivre les mouvements des étoiles et autres objets célestes. Mais même avec ces unités de mesure immenses, l'ampleur de l'univers peut être difficile à saisir. Pour mettre les choses en perspective, on estime que l'univers observable, c'est-à-dire la partie du cosmos que nous pouvons actuellement voir depuis la Terre, a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Cela signifie que la lumière des objets les plus lointains que nous pouvons observer voyage vers nous depuis plus de 93 milliards d'années, depuis le début de l'univers. L'univers n'est pas un endroit statique et immuable, c'est un royaume de mouvement et d'évolution constant. Les galaxies ne sont pas fixes dans l'espace, elles se déplacent les unes par rapport aux autres, certaines se rapprochant de nous, d'autres s'éloignant. Et l'univers lui-même est en expansion, comme un ballon cosmique qui se gonfle. Cette expansion a été observée pour la première fois dans les années 1920 par l'astronome Edwin Hubble, qui a remarqué que la lumière des galaxies lointaines était décalée vers le rouge, c'est-à-dire que sa longueur d'onde était étirée, indiquant que ces galaxies s'éloignent de nous. De plus, Hubble a découvert que plus une galaxie est éloignée, plus elle s'éloigne rapidement, ce qui suggère que l'univers est en expansion uniforme dans toutes les directions. Cette découverte d'un univers en expansion a révolutionné notre compréhension du cosmos. Elle impliquait que l'univers avait un commencement, un moment où tout était concentré en un point infiniment petit et dense, connu sous le nom de Big Bang. Et elle suggérait que l'univers est en expansion et en évolution depuis lors. L'expansion de l'univers est un concept stupéfiant qui défie nos notions quotidiennes d'espace et de temps. Cela signifie que les distances entre les galaxies augmentent constamment et que l'univers devient de moins en moins dense avec le temps. Et cela soulève des questions profondes sur le destin ultime de l'univers, s'il continuera à s'étendre indéfiniment ou s'il finira par se replier sur lui-même. Notre exploration de l'univers est limitée par ce que nous pouvons observer, par la lumière qui, provenant d'objets lointains, atteint nos télescopes. Mais les astronomes pensent que l'univers a beaucoup plus à offrir que ce que l'on perçoit au premier abord, des domaines qui restent hors de portée de nos instruments actuels. L'un de ces domaines est le royaume de la matière noire, une substance mystérieuse qui représenterait 85% de la matière dans l'univers. La matière noire n'interagit pas avec la lumière et est donc invisible pour les télescopes. Cependant, son influence gravitationnelle est perceptible sur les mouvements des galaxies et des amas de galaxies, ce qui suggère qu'elle joue un rôle crucial dans la structure et l'évolution du cosmos. Une autre composante énigmatique de l'univers est l'énergie sombre, une force que l'on pense être responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Contrairement à la gravité, l'énergie sombre semble éloigner les galaxies les unes des autres, contrant la force d'attraction de la matière. La nature de l'énergie sombre reste l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Ces composantes invisibles de l'univers, la matière noire et l'énergie sombre, mettent en évidence les limites de notre compréhension actuelle du cosmos. Elles nous rappellent qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur l'univers et que notre exploration du cosmos est loin d'être terminée. Alors que nous développons de nouvelles technologies et de nouvelles façons d'observer l'univers, nous pouvons nous attendre à découvrir encore plus de surprises et de mystères, repoussant les limites de nos connaissances et remettant en question notre compréhension des lois fondamentales de la nature. Notre voyage à travers les extrêmes de l'univers nous mène à l'un des phénomènes les plus fascinants et mystérieux, les trous noirs. Imaginez une région de l'espace-temps où la gravité est si intense que rien,
Pas même la lumière ne peut échapper à son emprise. C'est la caractéristique déterminante d'un trou noir, un abîme cosmique né des vestiges d'étoiles massives effondrées. Les trous noirs mettent à l'épreuve notre compréhension de l'univers. Ils naissent de l'agonie d'étoiles au moins 20 fois plus massives que notre Soleil. Lorsque ces géantes stellaires épuisent leur carburant nucléaire, elles ne peuvent plus supporter leur propre poids. Le noyau s'effondre sur lui-même, créant une singularité gravitationnelle, un point de densité infini où les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent. Cette singularité est entourée d'un horizon des événements, le point de non-retour. Une fois qu'un objet franchit l'horizon des événements, il est destiné à spiraler inexorablement vers la singularité du trou noir. Même la lumière ne peut échapper à cette attraction, rendant les trous noirs invisibles au télescope conventionnel. Malgré leur nature insaisissable, nous pouvons détecter les trous noirs grâce à leurs interactions avec la matière environnante. Lorsque le gaz et la poussière spiralent vers un trou noir, ils forment un disque d'accrétion, un disque tourbillonnant de matière surchauffée qui émet un rayonnement intense sur tout le spectre électromagnétique, des rayons X aux ondes radio. En observant ces émissions, les astronomes peuvent déduire la présence et les propriétés des trous noirs. Partout dans l'immensité de l'univers, les étoiles vivent et meurent de façon spectaculaire. Parmi les événements célestes les plus impressionnants, on trouve les supernovas, les morts explosives d'étoiles massives. Ce feu d'artifice cosmique marque la fin du cycle de vie d'une étoile et la dispersion de sa matière enrichie dans le milieu interstellaire. Il existe deux principaux types de supernovas. Les supernovae de type I impliquent une naine blanche dans un système stellaire binaire, où elle aspire de la matière de son étoile compagne. Lorsque la naine blanche accumule suffisamment de masse, elle atteint un point critique et subit une réaction de fusion nucléaire incontrôlée, ce qui entraîne une explosion gigantesque capable d'éclipser brièvement une galaxie entière. Les supernovae de type 2 se produisent lorsque des étoiles massives, au moins 8 fois plus massives que notre Soleil, épuisent leur combustible nucléaire et ne peuvent plus résister à l'effondrement gravitationnel. Le noyau s'effondre, déclenchant une onde de choc qui déchire les couches externes de l'étoile et les projette dans l'espace, dans un éblouissant spectacle de lumière et d'énergie. Les supernovae ne sont pas seulement des événements destructeurs, elles sont essentielles à l'évolution des galaxies et de l'univers dans son ensemble. L'énergie intense libérée lors de ces explosions crée des éléments lourds tels que l'or, le platine et l'uranium, qui n'ont pas été formés lors du Big Bang. Ces éléments sont ensuite dispersés dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire et fournissant les éléments constitutifs des futures générations d'étoiles et de planètes. Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, elle peut laisser derrière elle un résidu incroyablement dense connu sous le nom d'étoiles à neutrons. Ces cadavres stellaires sont parmi les objets les plus extrêmes de l'univers, concentrant la masse de notre Soleil dans une sphère pas plus grande qu'une ville. Les étoiles à neutrons naissent de l'effondrement gravitationnel colossal du noyau de l'étoile. Sous une telle pression immense, les protons et les électrons sont forcés de se combiner pour former des neutrons. L'objet résultant est composé presque entièrement de neutrons, d'où le nom d'étoile à neutrons. Un type fascinant d'étoile à neutrons est le pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons fortement magnétisées qui tournent rapidement et émettent des faisceaux de rayonnement à partir de leur pôle magnétique. Alors que le pulsar tourne, ces faisceaux balaient notre ligne de visée comme un phare cosmique, produisant des impulsions de rayonnement que nous détectons sur Terre sous forme de signaux radio réguliers. La découverte des pulsars dans les années 1960 a été une avancée majeure en astronomie. Leur chronométrage précis a fourni des preuves solides de l'existence des étoiles à neutrons et a ouvert de nouvelles voies pour étudier la physique extrême, comme la relativité générale et le comportement de la matière à des densités extrêmes. Quatrième partie, écho de la création, le rayonnement fossile. Le rayonnement fossile, aussi appelé fond diffus cosmologique, est une faible lueur uniforme de rayonnement micro-ondes qui imprègne tout l'espace. Sa découverte en 1965 a fourni des preuves convaincantes en faveur de la théorie du Big Bang. En étudiant le rayonnement fossile, les cosmologistes peuvent en apprendre davantage sur l'âge, la composition et la géométrie de l'univers. Section 1. Îlot d'étoiles. Dévoiler les galaxies. Les premiers télescopes ont révélé des taches de lumière floues,
suggérant des structures au-delà de notre propre galaxie. Les observations d'Edwin Hubble dans les années 1920 ont confirmé qu'il s'agissait de systèmes stellaires lointains. Cette découverte a révélé un univers rempli de galaxies de formes, de tailles et d'âges variés. Deuxième partie, la Voie lactée, notre foyer galactique. Notre adresse cosmique est la Voie lactée, une galaxie spirale barrée qui contient des centaines de milliards d'étoiles. Notre Soleil se situe dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. La Voie lactée fait partie du groupe local, qui comprend également la galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine galactique. Les galaxies présentent une remarquable diversité de formes, de tailles et d'activités de formation d'étoiles. Les astronomes classent les galaxies en 3 types principaux: les galaxies spirales, les galaxies elliptiques et les galaxies irrégulières. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, possèdent de gracieux bras spiraux, où se déroule une formation d'étoiles actives. Les galaxies elliptiques sont lisses et ovales, tandis que les galaxies irrégulières n'ont pas de forme bien définie. Les galaxies interagissent par la force de gravité, ce qui entraîne des collisions spectaculaires et des fusions. Ces rencontres peuvent déclencher de véritables feux d'artifice de naissance d'étoiles et stimuler la croissance des trous noirs supermassifs. Lorsque 2 galaxies spirales entrent en collision, leurs bras spiraux sont détruits, et il en résulte souvent des galaxies elliptiques. L'étude des interactions galactiques nous donne un aperçu des processus qui conduisent l'évolution des galaxies. Notre exploration de l'univers va au-delà des réflexions théoriques et des observations terrestres. Apollo 11, en 1969, a marqué un tournant décisif pour l'humanité lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Les missions Voyager, lancées en 1977, ont exploré le système solaire externe et continuent de transmettre des données depuis l'espace interstellaire. La Station spatiale internationale, une merveille de coopération internationale, fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes. L'ISS sert de tremplin pour les missions futures, y compris d'éventuelles missions habitées vers Mars et au-delà. Deuxième partie, regard sur l'univers, télescopes et observatoires. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, a révolutionné notre compréhension de l'évolution de l'univers. Les télescopes terrestres, tels que le Very Large Telescope au Chili, étudient les galaxies lointaines, les exoplanètes et les trous noirs supermassifs. Les radiotélescopes captent les ondes radio des objets célestes, révélant ainsi des phénomènes invisibles aux télescopes optiques. Section 3. Explorateurs robotiques, dévoiler des mondes lointains. Les rovers martiens ont captivé l'imagination du public avec leurs explorations de la planète rouge. La mission Cassini-Huygens a fourni des informations sans précédent sur Saturne et ses lunes. La sonde spatiale Juno explore l'atmosphère, le champ magnétique et la structure interne de Jupiter. Notre exploration de l'univers est loin d'être terminée. L'un des objectifs les plus ambitieux est d'envoyer des humains sur Mars, repoussant ainsi les limites de l'ingéniosité et de l'endurance humaine. Au-delà de Mars, les lunes glacées de Jupiter et de Saturne se présentent comme des destinations potentielles pour de futures missions. Les progrès de la technologie des télescopes continueront de révolutionner notre vision de l'univers. L'une des questions les plus profondes de l'humanité est de savoir si nous sommes seuls. La découverte de vie extraterrestre bouleverserait notre compréhension de notre place dans le cosmos. Les astrobiologistes recherchent des signes de vie sur d'autres planètes et lunes, des indices de la présence d'eau liquide et de molécules organiques. La découverte de milliers d'exoplanètes a encore alimenté la recherche de vie au-delà de la Terre. Notre exploration de l'univers a nourri un sentiment de perspective cosmique. La perspective cosmique nous enseigne l'humilité et nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes.
quelque chose qui nous dépasse largement. En même temps, c'est aussi une source d'inspiration qui nous met au défi d'élargir nos horizons et de nous confronter à des concepts qui dépassent les limites de la compréhension humaine. Nous sommes, au sens propre du terme, des enfants des étoiles, liés à l'univers par les atomes qui composent nos corps. Notre exploration de l'univers est un voyage continu, une quête de savoir et de compréhension qui se poursuivra probablement pendant des générations. L'univers est vaste et mystérieux, rempli de merveilles encore à découvrir, de secrets qui attendent d'être percés. Alors que nous continuons d'explorer le cosmos, nous pouvons nous attendre à rencontrer de nouveaux défis, de nouvelles énigmes et de nouvelles perspectives qui façonneront notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. L'esprit de découverte, ce besoin humain inné de repousser les limites de la connaissance et d'explorer l'inconnu, est ce qui nous pousse à lever les yeux vers les étoiles et à nous émerveiller. C'est cet esprit qui nous a conduits sur la Lune, sur Mars et au-delà, et c'est cet esprit qui continuera de nous propulser vers de nouveaux horizons et de nouvelles découvertes. L'univers nous appelle, nous invite à explorer ses secrets, à résoudre ses énigmes et à découvrir notre place dans sa grande tapisserie cosmique. Le voyage qui nous attend promet d'être aussi stimulant que gratifiant, rempli de découvertes impressionnantes et d'expériences transformatrices qui refaçonneront notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le cosmos, nous portons avec nous les espoirs, les rêves et les aspirations de l'humanité, poussés par une soif insatiable de connaissances et par l'esprit d'exploration permanent qui a toujours caractérisé notre espèce. L'univers attend, et le voyage continue.